Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un combat entre Jon Jones, considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de tous les temps, et Francis Ngannou, notre distributeur de voyage dans l'espace préféré. On va voir si Jones a vraiment peur d'affronter le Predator, on va voir si l'UFC souhaite faire ce combat, et on va parler du déroulement d'un combat entre ces deux monstres. Tu es dans l'Octogone, alors mets tes bandages et enfile tes gants, c'est parti. Pour commencer, on va rapidement présenter Jon Jones pour mieux cerner ce combattant et discuter de tout ce qu'il a accompli dans l'UFC. Jones est un combattant américain de 33 ans, mesurant 1m93. Il est l'ancien champion du monde UFC des poids mi-lourds, qui est la catégorie de poids juste en dessous des poids lourds et qui impose un poids maximum de 93 kg, à l'inverse des poids lourds qui imposent un poids maximum de 120 kg. Il a un record MMA de 26 victoires et une seule défaite, avec 10 victoires par KO, 6 par soumission et 10 par décision. Il faut savoir que sa seule défaite est une disqualification pour avoir frappé son adversaire avec un coup de coude illégal alors qu'il le dominait complètement, il est donc techniquement invaincu. Il a remporté la ceinture des poids mi-lourds en 2011 alors qu'il n'avait que 23 ans, ce qui est un record pour le champion le plus jeune de tous les temps en UFC. Il a depuis complètement dominé cette division en défendant sa ceinture plus de 12 fois et en battant tous les challengers au fil des années. Il est actuellement classé numéro 1 au classement officiel des meilleurs combattants de l'UFC et il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps. Récemment, après sa dernière défense de la ceinture des poids mi-lourds en février 2020, Jones a dit qu'il avait besoin de nouveaux challenges et a décidé de monter en poids lourd pour gagner la ceinture et essayer de devenir l'homme le plus redoutable de la planète. Il a donc depuis pris énormément de muscles pour essayer d'obtenir la même carrure que les buffles de la division poids lourd qui pèsent en moyenne 20 kg de plus que lui. Il fait à l'heure de cette vidéo en avril 2021 110 kg, il a donc atteint un poids tout à fait convenable pour les poids lourds et il s'estime presque prêt à faire son entrée dans la division. Jones a toujours exprimé son désir de combattre pour la ceinture des poids lourds immédiatement, sans avoir de combat d'échauffement, et vu son statut de meilleur combattant actuel, on pourrait penser que l'UFC lui accorderait ce combat sans hésiter. Mais les choses semblent plus compliquées que prévu, comme on va le voir tout de suite. Jones souhaitait auparavant affronter Stipe Miocic pour la ceinture poids lourd pour son premier combat. Cependant, après le chaos cosmique de Francis sur Stipe à l'UFC 260, la ceinture a changé de main et Jones semble maintenant vouloir affronter le Predator. En effet, juste après la victoire de Francis à l'UFC 260, voici ce que Jones a tweeté. « Montrez-moi l'argent », suivi immédiatement après par « On va jouer bébé » et de « Le plus gros combat de l'histoire de l'UFC, je suis prêt à parler business ». Cependant, immédiatement après ces tweets, beaucoup de journalistes, combattants et y compris le président de l'UFC Dana White ont répliqué que Jones bluffait, qu'il avait peur maintenant que Francis était le champion et qu'il n'oserait pas prendre le combat. Dana White pense que Jones va demander une somme astronomique pour combattre Ngannou afin d'échapper au combat contre le Predator et pouvoir se trouver une excuse pour ne pas l'affronter, comme il l'a dit dans cette conférence de presse après l'UFC 260. If I'm Jon Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85. I tell you guys this all the time. If you can say you want to fight somebody, you know, but do you really want to? Jon Jones s'est alors profondément vexé et a tweeté une vingtaine de fois pour se défendre. Je vous ai fait un résumé des meilleurs pour que vous compreniez son point de vue et sa relation très tendue avec l'UFC. Combattre en poids moyen, je n'ai pas pris tout ce poids pour rien. Une énorme claque dans la gueule, et moi qui pensais qu'on était en bon terme. Je n'ai fait que m'entraîner et j'étais motivé à revenir combattre pour l'UFC, tout ça pour entendre ça. Je me suis tué à l'entraînement, j'ai gagné énormément de muscles, je n'ai jamais perdu un combat, et tout d'un coup j'aurais peur, quel ramassis de conneries. Conor veut beaucoup d'argent, c'est normal. Jon Jones veut beaucoup d'argent, et d'un coup il a peur. Vous n'avez aucune idée d'à quel point je me sens insulté. Virez-moi qu'on en finisse. Jones se sent donc qu'on lui manque de respect et insiste sur le fait qu'il n'a pas peur de combattre Francis, mais que s'il prend le risque d'affronter l'un des punchers les plus terrifiants de tous les temps, il attend d'être payé ce qu'il mérite. Jon sait pertinemment qu'il prend le risque d'avoir la tête arrachée, comme il le dit lui-même dans une interview. Francis Ngannou is scary, you know. Yeah, yes. There's a big chance that he could break my jaw, and Sure. I'm okay with that. I'm okay with that as a fighter. I've whooped enough ass that if someone eventually gets me, then we all have our day. I'm okay with that. But I think that should come with an increase of pay.
Il faut également savoir que Jones a toujours eu une relation plutôt tendue avec Dana White, car il a par le passé eu un contrôle antidopage qui est revenu positif et a été arrêté plusieurs fois par la police, notamment pour avoir eu un accident de voiture bourré ou encore avoir tiré en l'air avec son arme à feu pendant la nuit. Ce n'est donc pas le champion exemplaire que l'UFC souhaiterait et ça a donc toujours donné une relation assez compliquée à gérer. Francis a quant à lui dit dans une interview qu'il ne pensait pas que Jones avait peur et qu'il était normal qu'il demande beaucoup d'argent, surtout après tout ce qu'il avait accompli dans l'organisation. Il a en effet dit « Si tu penses que tu peux gérer ma technique, alors viens. Mais je suis d'accord avec toi, tu n'as plus rien à prouver en poids mi-lourd et ce combat devrait se faire pour une tonne d'argent. » Francis a également dit que s'il pouvait choisir, il affronterait en premier Jon Jones dans la liste des adversaires qui s'offrent à lui, car il aurait ainsi détrôné le meilleur poids lourd de tous les temps et juste après l'un des meilleurs combattants de tous les temps, solidifiant ainsi son héritage. Il a en effet dit « Si ça dépendait de moi, je choisirais Jones. Sinon, je serais prêt en été et on pourra le refaire avec Derrick Lewis car notre premier combat n'en était même pas un. » Francis aimerait donc aussi avoir ce combat, alors n'hésitez pas à me redire dans les commentaires si vous pensez que Jones a vraiment peur d'affronter Francis ou s'il mérite une somme astronomique pour ce combat, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. On va donc finir très fort et discuter du déroulement d'un combat entre ces deux athlètes si jamais ils prenaient place. On va commencer par quelques arguments en faveur de Jon Jones en poids lourd. Tout d'abord, beaucoup disent que Jones ne connaît pas la puissance des poids lourds, ce qui n'est pas tout à fait vrai, étant donné qu'il s'entraîne depuis des années avec des poids lourds, comme Alistair Overeem et même un ancien champion UFC, Andrei Arlovski. De plus, Jon et Francis font la même taille, 1m93, et Jones a même une plus grande allonge que Francis. Les deux s'étaient d'ailleurs rencontrés il y a quelques années de ça, on peut donc comparer leur carrure. Wakanda forever. I had to do it. That's Ngannou right there. My man. King Ngannou. Yes, sir. Jon Jones a aussi affronté et vaincu énormément de strikers redoutables dans sa carrière comme Vitor Belfort, Rampage Jackson ou Thiago Santos et a bien absorbé leurs coups, se servant de sa gestion de la distance et de sa lutte excellente pour les amener au sol quand il en avait besoin et gagner les combats. Jones se sent également très confiant sur sa capacité à absorber les coups et il dit « Les gars, j'ai déjà évité les coups de striker bien plus rapides et mon menton est plutôt solide. N'oublions pas mon intelligence de combat, mon allonge, ma vitesse et ma gestion de la distance. Je ne vais pas rester planté devant lui comme Stipe l'a fait. » Pour finir, Jones insiste sur le fait qu'il ne s'est jamais senti aussi bien ni aussi puissant que dans son nouveau physique et il promet d'être un poids lourd de nouvelle génération comme on n'en a jamais vu, agile, rapide et également puissant. On va maintenant voir quelques arguments contre Jon Jones en poids lourd. Tout d'abord, on peut mentionner que ses 3 derniers combats ont été très serrés et beaucoup pensent même qu'il a perdu son dernier contre Dominick Reyes malgré la décision des juges et qu'il monte en poids lourd pour éviter le rematch. Il ne semble donc plus aussi dominant qu'il ne l'était avant. Ensuite, il est évident que même si Jones s'entraîne avec des poids lourds, il n'a jamais reçu de coup de poing pleine puissance de la part de quelqu'un comme Francis, car c'est juste impossible de s'entraîner pour ça. Ngannou est vraiment dans une autre catégorie quand on parle de puissance de frappe, il pourrait même mettre KO un super poids lourd de 150 kg s'il le touchait, donc s'il touche Jones, c'est le coma assuré. De plus, Jones s'appuie énormément sur sa lutte dans ses combats, mais encore faudrait-il pouvoir mettre le Predator au sol, ce qui risque de ne pas être évident quand on voit la montagne de muscles qu'est Francis, mais aussi comment sa défense de takedown s'est améliorée dans son dernier combat. Et pour finir, quand on voit la nouvelle version calme, patiente et technique de Francis, on se demande bien qui pourrait lui prendre sa ceinture et on pourrait bien penser que même le grand Jon Jones échouerait à la tâche. Récemment, Jones a eu quelques tweets encourageants où il assurait que les négociations avec l'UFC étaient lancées et qu'elles se passaient bien. Il a également tweeté ceci « Je viens d'avoir un excellent dîner et la meilleure conversation que j'ai eue avec Dana depuis très longtemps. On a conclu un marché. La date sera annoncée très prochainement. » Suivi le lendemain par ceci « J'espère que vous avez aimé le poisson d'avril. » Ah le salaud! Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas il m'a bien eu. Quoi qu'il arrive, s'ils parviennent à se mettre d'accord sur une somme, on pourrait donc potentiellement assister à l'un des combats les plus gros de tous les temps à l'UFC, et il serait fascinant de voir ces deux forces de la nature s'affronter dans l'octogone pour la ceinture poids lourd. Ce combat, s'il prend place, promet d'être anthologique et il ne faudrait le rater pour rien au monde, car il permettrait d'élire l'homme le plus redoutable de la planète, et sans aucun doute l'un des meilleurs combattants de tous les temps. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me redire dans les commentaires qui vous verriez sortir gagnant d'un combat entre Francis et Jones et pourquoi.
Pensez aussi à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Sinon je dis à Terry de demander à Francis de te mettre un uppercut pleine puissance dans le larynx. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.